Il y a un mois et demi, ni soit, on va y Ferdinand be come. Qu'on va y Ferdinand be come. Nous grand frère Ferdinand m'a alerté, c'est le cas et comme on le rodé le film. Il y a Ferdinand be nyambe. Ferdinand t'en be ou le cas comme nyama. Oui, et bien on l'était voilé nami. Donc Monsieur Jondo, on t'attend le 30 août. Merci, merci, merci. Bien, donc vous avez vu la vidéo de l'un ou de ceux qui sont des milices du régime, qui tabassent, qui terrorisent les concitoyens. Voilà. Alors, je voudrais vous poser la question suivante. Quel message fort avez-vous à l'endroit de ces miliciens du régime qui terrorisent ou qui sèment la terreur dans le pays? Moi, je vais répondre à ça parce que c'est moi qui mène l'enquête sur eux depuis un bon moment. Monsieur John Doe a été toujours là. Il s'appelle Elvis John Doe. Il est très connu dans le pays. C'est juste que les gens ont peur de lui. C'est un monsieur qui n'est ni militaire, qui n'est ni commissaire, qui n'est ni, je ne sais pas. Mais même les commissaires et même les gendarmes ont peur de lui. Ok? Moi, je l'ai connu depuis très longtemps. C'est un monsieur qui est très sombre. Et il est prêt à tout pour Faure Gnassingbé. Mais entre Faure Gnassingbé et lui, il y a un intermédiaire qui est son parrain, que je vais parler de son parrain là dans les jours à venir. Et tous les miliciens là, je les connais eux tous. J'ai leur numéro, eux tous. Le chef d'équipe des miliciens, l'homme qui avait le truc, la fusil dans la main, je ne sais pas si vous avez vu. Attends, je vais voir si je peux trouver ça ici pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là? Le monsieur là qui a fusil dans la main là. Ouais. C'est lui le chef. Et ici là, à côté, regardez bien, si je ne me trompe pas, c'est Thierry qui est juste à côté de Palizam Théodore. Donc ici, Thierry, vous avez vu, il a mis juste sa casquette. Oui. Il ne s'est même pas caché. Comme c'est dans les villages, ils se disent que personne ne filme. Tu vois? C'est pas dans les villages, mais c'est reculé de Lomé. C'est un quartier un peu précaire. Donc du coup, je ne sais pas exactement c'est où. Mais voilà. Je vous montre Thierry lui-même encore ici. Comme ça, vous allez voir que je ne rigole pas. Voilà Thierry ici. Bon, sa tête est coupée. Ici aussi, sa tête est coupée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà Thierry encore ici, au milieu, ici, qui a porté jaune. Donc, leur chef d'équipe s'appelle Palizam Théodore. Et je tiens à vous dire que Faure connaît très bien John Doe. Et John Doe est très connu au Togo. Si lui, il décide aujourd'hui de venir arracher ton terrain ou bien ta maison, tu ne peux rien dire. Il est très fort là. Il a tous les gros bras avec lui. Ils peuvent décider d'aller te kidnapper la nuit. On ne sait même pas où tu es. Et donc, ce John Doe là a toujours opéré dans le pays. Tout le monde le connaît. Si moi, j'arrive à enquêter sur lui, ce n'est pas le gouvernement qui ne peut pas enquêter sur lui. Donc, ces gens-là, ce ne sont pas des militaires, c'est des gens qui frappaient les gens dans la rue, qui rentraient chez les gens, qui kidnappaient les gens, avec fusil à la main. Donc, il y a beaucoup qui sont Ameboboro le Koku, et pas encore en français, on peut couper. Ameboboro le Koku et Tuyo Dawe. Ah oui, on da tout tanawe. Vidéo le voit que militaire ou on sort, miliciens ou militaire ba ou non, yo on y a mot pour le quartier, mo le da tout temps le qui. Kamo ko turo tamé au sommet d'Angoro Tomé. Donc, Faure Gnassingbé ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de ça. Est-ce que depuis là, vous avez vu qu'on a arrêté un milicien? Ou on a arrêté un gendarme ou un policier qui a tabassé une femme? Non! On a arrêté que les manifestants. Donc, les plus violents, c'est eux. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi que non, nous sommes dans la non-violence. Nous sommes dans la légitime défense. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes méprisés, frappés, torturés par des civils comme nous et par des militaires aussi et les miliciens.
Vous voyez? Et ces gens-là, après, je vais sortir des photos d'eux avec des autorités du pays. C'est là que vous allez voir que le pays est vraiment dans un pétrin, mais dans un problème très profond. Et je sais que si le peuple se lève, tout ça là va finir. Merci beaucoup. Merci, Zaga. Bien, on évolue. M66, ou bien, Kodovi, vous voulez dire quelque chose? Oh, non, c'est parfait. Merci. Le M66 aurait pris des mesures pour soutenir les personnes blessées, les personnes arrêtées et d'autres qui sont menacées. Parlez-nous un peu de ces actions. Bon, je peux parler, hein, Kodovi, si tu veux. Tu veux parler? Oui, je peux parler. Si tu veux. Vas-y. Bon, Monsieur Ali Akondo, je vous dis que on a aidé beaucoup de personnes, ok? Mais vous savez, il y a beaucoup aussi qui ont peur. Je suis d'ailleurs témoin. Voilà. On a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Et l'argent même ne suffit même pas. Je vous dis la vérité, on a aidé les 200 000, 300 000, 200 000, 100 000, 500 $. On a aidé beaucoup de personnes. Mais pour ne pas mettre les gens là en danger, eux-mêmes là, en étant au Togo, ils ont peur même. Ils disent, ah, Fofo, Mbanam avocat, et soigner les filles, au lait d'arrêt les filles, nos vignes au lait d'arrêt. Beaucoup, tous les jours, quand je gère ça. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai vu la vidéo de la femme de Sativi, on a fait des lives pour dénoncer que Sativi, on doit le libérer, tout. Et quand on a vu la vidéo en même temps, aujourd'hui, je le dis, on a sorti 300 000 francs, on a donné à sa femme. Et à sa maman ou bien sa femme, je ne sais pas quand je dis, c'est sa femme ou bien sa maman. À sa femme. Et hier, je vois une vidéo d'elle qui dit que on l'a abandonné, les Congolais l'ont vu. C'est pas bien. Ah bon? Oui, j'ai vu une vidéo d'elle qui circule, les gens m'appellent, pourquoi vous ne l'aidez pas? On a aidé beaucoup de personnes en prison. Mais il y a un groupe de concitoyens en Europe ici, en France, Oui. Qui sont passés par moi pour leur apporter leur soutien financier. Ah, tu vois. Tu vois? Donc, arrivé un moment, les gars, M66 est là pour aider tout le monde. Mais dans la vérité, ok? Nous là, nous sommes pour Sativi et nous sommes pour Affection, nous sommes pour Oumo, nous sommes pour tous les jeunes qui ont été arrêtés. On fait tout possible pour les aider à notre manière. C'est vrai, les Togolais ont cotisé. Les Togolais ont cotisé combien? 67 000 $ canadiens, qui fait à peu près combien? 24 millions, bien, je ne sais pas combien. Mais heureusement qu'il y a encore les gens à côté qui nous aident un peu sur le terrain financièrement. Sinon, 24 millions, c'est rien, 25 millions, c'est rien du tout. Par rapport à tout ce qu'on a fait, si on veut venir faire les comptes, on veut monter tout, on a tout. À cause des gens mal intentionnés, j'ai dit à Kodovi, tout, même 50 000, quand tu sors même quand tu sors 10 000, même pour les affiches, même, tout ce qui est écrit, ça, tout, partout. Parce que les gens mal intentionnés vont commencer, ils ont commencé même déjà à dire que, oh, escroquerie, Miga Job, alors que les Togolais même sont fiers de cotiser pour ça. Les Togolais sont fiers, nos mamans, nos soeurs sont fiers de cotiser pour ça. Et je tiens encore à vous dire aujourd'hui que, dans le M66, il n'y a personne qui peut se lever et toucher un franc dans l'argent là, sans que nous trois, on n'est pas au courant. Voilà. Et nous trois, je pense que on fait très attention. Nous quatre là, on fait très attention. La partie où on fait très attention, c'est le côté argent là. Parce qu'on sait que l'argent là, c'est un problème. Ça peut créer des problèmes dans le groupe. Donc tout le monde fait attention à ce qui se passe là-bas. Oui. Et nous avions confiance à Kodjovi Toguin qui gère tout comme il faut jusqu'à présent. Merci. Ok? Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez. L'argent n'est pas beaucoup. On est obligé d'aider tout le monde un peu, de gauche à droite. Et il y a encore manifestation qui va se faire le 30 août. Et vous savez très bien que il y aura encore des dépenses avant et après. Donc,
Les gens sont là pour mettre un virus dans la tête des Togolais de ne plus cotiser comme ça. S'il n'y a plus de cotisation, c'est fini. Comme ça, on ne peut plus aider des gens. Comme ça, on va se retrouver en train de vouloir comment on va faire pour aider telle personne, comment on va faire pour aider. Et c'est ça l'objectif, les gars. Nous sommes 2 millions d'habitants, 2 millions dans la diaspora des États-Unis, jusqu'à presque 2 millions, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on a cotisé 67 000 $. Juste 1400 personnes ont cotisé. C'est rien, et c'est 1000 quelques. Il n'y a même pas eu 10 000 personnes qui ont donné l'argent. Et vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de crier. Alors que là, c'est très sérieux. C'est du sérieux, les gars. Ce combat-là que vous voyez, c'est du sérieux. Fonya Singbe, lui, dépense des milliards pour corrompre tout le monde sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup ne sortent pas. Vous voyez les chefs des villages là font des communications tout le temps dans leur village. Si vous ne sortez pas, actuellement je vous parle, tous les chefs ont mangé. On demande aux gens de ne pas sortir en cachette. Ne sortez pas. Vous savez que Fonya Singbe, c'est quelqu'un qui a une vision. Vous savez que Fonya Singbe, c'est quelqu'un de bien. C'est les gens qui sont autour de lui qui sont mauvais. Hein, c'est unir. C'est ça qui se passe sur le terrain. Et nous n'avons même pas les moyens pour corrompre qui que ce soit. C'est avec notre bouche et notre patriotisme que nous prenons pour en fait convaincre les gens. Mais lui, il va sur le terrain avec l'argent pour convaincre tout le monde. Parce que les gens ont faim. C'est normal. OK? Donc, merci beaucoup. Oui, il paraît que la femme de Sativi avait fait cette vidéo-là avant l'aide que vous lui avez envoyée, enfin que les amis aussi lui ont envoyé. Il s'agit d'une ancienne vidéo qui demandait qu'à l'arrestation de son mari, que les gens interagissent pour la libération de son mari. Il ne s'agit pas, enfin, de l'aide financière. Sinon, Voilà. je peux ajouter, M. Montan, on aide beaucoup les gens. C'est parce que on ne peut pas venir dire les noms des gens qu'on aide pour ne pas les mettre eux-mêmes en danger. C'est ça. Parce que on aide beaucoup les gens. Il y a même ceux qui sont partis en exil, les gens loués des maisons, pour qu'ils se reconstruisent. Les gens, les gens enfermés, on envoie l'argent à leur famille. On aide beaucoup de gens, les blessés. On envoie, en tout cas, on aide beaucoup de gens. Comme on dit toujours dans notre live, l'argent que vous cotisez, ça fait au social, préparation, c'est ce qu'on est en train de faire. OK. On aide, on le fait. C'est juste qu'on est aussi prudent. Parce qu'il y a aussi des mauvaises intentions qui essaient de se glisser, on essaie de détecter et puis on aide tout le monde. Bien, Zagabambo, une question à toi. C'est pour ça que je demandais que tu restes encore. Ouais, mais je dois vraiment partir là. Non, on est presque à la fin. Pardon. Dernier sacrifice. Je sais que Jovi Toguin est là. Il peut valablement te représenter. D'ailleurs, il le fait si bien. Mais il y a certaines questions qui te concernent ici. Par exemple, la vidéo que j'ai montrée des miliciens, c'est toi qui l'as montrée, c'est toi qui l'as faite. Et maintenant, la question suivante qui vient, certains racontent qu'il faut faire des messages vidéo pour prier fort de libérer la connexion Internet. Que répondez-vous à ces concitoyens? Mais en fait, ce n'est même pas un truc qu'on doit demander. Parce que quand tu achètes ta connexion, c'est ta connexion. Ce n'est pas comme si on demandait une faveur à Fonya Singbe de nous donner la connexion gratuitement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc normalement, c'est un truc qui doit révolter tout le peuple. Mais on demande encore au peuple d'aller demander pardon à Fort de libérer la connexion qu'eux-mêmes ils ont achetée. Mais c'est pas de la sorcellerie ça. Mais c'est incroyable. Moi je comprends plus en fait. Donc je comprends pas. Je n'ai même pas besoin de parler de ça. Tout le monde sait déjà ta propre connexion que tu achètes. On te demande d'aller demander de faire doléances pour la connexion que toi-même tu as achetée. C'est que bientôt même pour respirer au Togo, on va demander pardon à Fonya Singbe pour respirer. Mais c'est ça.
On doit lui demander pardon pour respirer maintenant, bientôt. Et monsieur Mokhtar, moi je peux ajouter, c'est encore une preuve que ces gens-là marchent sur la Constitution. Parce que c'est clair dans la Constitution que chaque Togolais a le droit à la communication. Le droit, tout à fait. Oui, mais même ça, ils coupent la communication. C'est encore même la Constitution, eux que ils viennent de faire, ça fait même pas encore 3 mois, ils sont en train déjà de marcher dedans déjà. Et que ces gens-là, la Constitution, que eux-mêmes se sont assis la nuit pour écrire. Eux-mêmes, ça fait même pas encore 3 mois, eux-mêmes déjà enfreignent déjà cette même Constitution déjà. Eux-mêmes, ils sont assis entre eux pour écrire. Ils sont même pas capables de respecter. C'est que eux-mêmes se sont assis pour écrire en leur faveur. Même ça aussi, ils sont incapables de respecter. Donc, vous voyez, ces gens-là, c'est incroyable ce que tu avais fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien, il semble qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre vous. Cela pourrait-il émousser votre détermination à continuer le combat? Oh, jamais. Vous savez, eux-mêmes, ils savent très bien que leur mandat d'arrêt n'ira nulle part. C'est des gens qui sont forts psychologiquement. C'est des gens qui ils ont toujours vécu à faire peur au peuple togolais. Donc, c'est une manière de faire pour dire que les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent emboîter nos pas, c'est une manière de les décourager. C'est une manière de stopper le mouvement. Pour que les autres qui sont dans la diaspora, qui ont un peu peur, vont dire, ah, moi, j'ai juste le séjour, hein, j'ai pas encore mon papier, je suis mélange de ça. Donc, c'est une manière juste de décourager les gens dans la diaspora pour que le mouvement grandisse vraiment. Sinon, tu ne peux pas être dictateur où tout le monde voit, dans le monde entier, tu arrêtes les gens arbitrairement, tous les organisations internationales voient ce qui se passe au Togo. Et toi-même, tu es un dictateur, toi, tu vas envoyer un mandat d'arrêt aux gens d'attraper les gens qui se battent contre ton impunité, de les arrêter. C'est impossible. Ça n'a même pas de valeur. C'est fait rire. Eux-mêmes, ils se font diminuer auprès de ces organismes-là de mandat d'arrêt international. Quand les Blancs vont lire ça, ils vont rire. Vous-même, vous êtes classé un pays dictatorial dans le monde et c'est vous qui envoyez des mandats d'arrêt pour arrêter les gens. Au contraire, c'est les gens qui doivent envoyer les mandats sur vous. Ce n'est pas à vous d'envoyer les mandats sur les gens. Donc, tout ça, En tout cas, merci. En tout cas, quand ils ont lancé le mandat d'arrêt, nous aussi, on a lancé le wanted sur sa tête 2 millions. Et le militaire ou bien qui que ce soit va l'arrêter. On va lui donner ça. Voilà. Donc, comme ils lancent les mandats, nous aussi, on lance les trucs. 1 million de francs CFA ou bien 1 million en dollars ou en euros? 2 millions de dollars. La diaspora va cotiser ça pour payer la personne. Je rigole pas. Comme ils ont lancé les mandats, nous aussi on lance. Et puis Adjourouvi va pleurer là-bas. Madame, vous pouvez imaginer qu'ils ont lancé wanted 2 millions pour la tête de Fonya Singbe, pour la personne qui... Vous êtes malade. Vous lancez les mandats. Vous pensez que on allait faire quoi? On allait lancer quoi? Les cartes d'identité? Ah, bien là. Bon, on va arriver à la fin de notre live et pour vous libérer, Zaga. Donc, votre message à l'armée togolaise et aux miliciens du régime. Et ensuite, votre message à la jeunesse, à nos mamans et à la population togolaise dans son ensemble. Moi, je vais laisser Kodjovi faire ça parce qu'en fait, je dois bouger. Je me suis très mal garé. Apparemment, je suis en train de prendre les amendes déjà. Voilà. Oh. Donc, je ne veux pas qu'on vienne soulever ma voiture. Ok, donc merci beaucoup Zaga, merci d'avoir été mon invité, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et courage. Ok, merci. Ciao Kodjovi, merci Ngabidjo. Bon, monsieur, merci. Bien, alors, on peut continuer. Donc, je reprends. Moi, je suis là. Pardon? Je dis, on peut continuer. Moi, je suis là, pas de problème. On peut continuer. Très bien, merci beaucoup. Bon, ok. Donc, la question, c'est le message à l'armée togolaise, aux miliciens du régime, et puis votre message à la jeunesse tout entière, à nos mamans
et à la population togolaise dans son ensemble? Bon, merci. D'abord, pour commencer, les miliciens, j'ai aucun message pour eux parce que ce sont des gens qui doivent être en prison. Leur place, c'est la prison. Les miliciens, peu importe, tout ce qu'ils sont en train de faire, on est en train de les documenter. Si jamais un jour le Togo change, il faut savoir que eux seront les premiers à aller en prison. Parce qu'un pays de droit ne peut pas fonctionner avec des miliciens. C'est inconcevable. Un pays a des lois qu'il faut respecter, il y a des forces de l'ordre, il y a la police. On est dans un pays de droit, on ne peut pas tolérer des trucs des miliciens. Ça, c'est des trucs des États informels. Ça n'existe plus dans le monde, ces affaires-là. Donc, les miliciens, j'ai aucun message pour eux. C'est juste de continuer, mais le jour où on est en train de documenter tout, comme Zagala a montré, on a des dossiers sur eux. Le jour où le Togo va changer, ils seront jugés un à un de leurs actes. Ça, c'est pour eux. Maintenant, les militaires, ce que je vais dire que les militaires, je sais que la plupart, c'est pas tous les militaires qui sont dans ce régime-là. Les militaires, beaucoup de militaires, surtout des généraux, ils n'ont pas le choix. Tu comprends? Beaucoup de généraux qui sont autour de Fort, eux-mêmes, beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais ils sont dans un engrenage où ils ne peuvent pas vraiment parler. Pour qu'on sache vraiment, les militaires qui sont vraiment avec le peuple, il faut qu'on sorte massivement. Un général ou bien un colonel ne peut pas tourner le dos à Fort Gnassingbé s'il ne voit pas un bout de victoire qui s'en vient. Oui, pour que ces militaires-là, ces généraux-là qui sont avec le peuple, mais mentalement, mais ne l'expriment pas sur le terrain, pour qu'ils vraiment, ils nous montrent vraiment qu'ils sont avec le peuple, il faut qu'ils voient au moins que la victoire est proche, pour qu'ils puissent pousser. Mais si on ne sort pas, ne pensez pas qu'un colonel va se lever contre Fort, il sera tué, toute sa famille, toute sa génération sera tuée. Ce qui fait que beaucoup de policiers, de militaires, de généraux sont avec la population mais n'arrivent à rien faire. Ils font que exécuter parce qu'ils peuvent ne pas exécuter les ordres. Donc, ce que moi je vais dire à tous l'armée, Fort Gnassingbé a toujours utilisé ces gens-là et à la fin les a jetés. On a beaucoup de cas. On a celui qu'ils ont tué là, Madiba, ça je pense. Madiba fait partie de ceux qui ont placé Fort Gnassingbé au pouvoir. Vers la fin, il a été assassiné. Titi Pina, il est où aujourd'hui? Ce sont les hommes forts. En 2005, Titi Pina, aujourd'hui, il est où? Regardez. Même Yak, qui a fait les sales boulots des dernières années, est où aujourd'hui? On a nommé récemment ministre des Eaux. On ne le voit plus. C'est pour vous dire que Fort peut vous donner tous les pouvoirs aujourd'hui. Dès qu'il va bien vous sucer, à la fin, il va vous jeter. Donc, tous les militaires, tous ces généraux-là, soyez conscients qu'un jour, le Togo va changer et vous aurez à répondre à vos actes. C'est maintenant, il faut choisir votre camp. Choisissez votre camp aujourd'hui, qui est d'être avec la population pour que quand le Togo va changer, on soit reconnaissant envers vous. Tous ces policiers, ces militaires, tout ça là, ce que je veux dire, vous qui avez fait des trucs dans le passé, aujourd'hui, vous avez encore une chance, une dernière chance de réparer vos erreurs, de revenir sur la raison, d'être au niveau du peuple. Une personne ne peut pas contrôler la vie de tout un champ, des milliers de personnes et souffrir, des gens souffrent comme ça. Et vous, en tant que, surtout des officiers qui vous avez étudié dans les grands pays, vous avez vu comment ça se passe dans les grands pays, vous ne pouvez pas accepter des trucs comme ça. Et sachez que le jour où le Togo va changer, la plupart des révolutions, les présidents s'en sortent toujours. À la fin, ils vont toujours négocier son exil quelque part. Et c'est vous, les généraux, c'est vous qui allez payer les pots cassés. La plupart, on a vu au Gabon, Blaise Compaoré, à la fin, ils négocient toujours quelque chose pour le président sortant. Le laisser partir vivre dans un pays exilé avec ses milliards. Mais la plupart des soldats qui ont fait les sales bêtises sont toujours traqués et mettent en prison. Donc aujourd'hui, si vous êtes en train de protéger Fort Gnassingbé, sachez que le jour quand ce pouvoir va tomber, Fort Gnassingbé peut toujours négocier et aller se réfugier quelque part, mais vous irez en prison pour des années et des années. Donc j'appelle vraiment à la conscience de l'armée. Si l'armée se met
vraiment dans la tête qu'il est là pour servir le peuple, un beau matin, on n'aura même pas fait toutes ces marches. Un beau matin, l'armée nous arrête, Fort Gnassingbé, sans le violenter, sans rien, on l'arrête et puis on le met à l'écart et puis on le destitue, tout simplement. Sans violence, il n'y aura pas de mort, tout, et puis on reconstruit notre pays. On fait une révolution silencieuse, tout est propre, il n'y a pas de mort, et puis tout est beau. Et on applaudit tout le monde, on reconstruit notre pays, et tout est beau. Donc, l'armée choisissait le bon côté de l'histoire pour être au niveau du peuple. Tout ce que je peux dire pour l'armée. Pour nos mamans, pour la population, tout ce que je peux dire aussi, c'est que le patriotisme, ne sois pas assis dans ta maison et pense que ton voisin à côté qui sort, c'est pour lui. C'est pour toi aussi. C'est pour nous tous. Cette révolution, c'est pas moi, Zaga, et c'est pas le M66 qui fait cette révolution. Nous, on n'est que le porte-flambeau. Nous, on n'est que la tête du wagon. Sans vous, on peut rien faire. On peut parler matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Sans vous, la population, sans que vous ne sortiez, rien ne va se passer. Ceux qui pensent qu'il y aura les armes, c'est faux. Ne pensez pas qu'on aura les armes quelque part pour tirer avec Fort Gnassingbé. C'est faux. Ne pensez pas que quelqu'un va descendre quelque part, Dieu va descendre pour faire quelque chose pour nous. C'est faux. On doit prendre notre destin en main, sortir massivement. Notre seule arme, c'est la masse. Si on décide 200 000, 300 000 personnes descendent dans les rues le 30 août et tout le monde converge vers l'Assemblée nationale, je ne sais pas, vers la maison de Fort Gnassingbé, ils peuvent faire quoi? Vous allez voir, tous ces ministres-là vont commencer par courir. Tous ces généraux vont fuir. C'est comme ça, on va prendre notre pays, on reconstruit tout. Donc, le 30, sortez massivement, les gars. Le patriotisme doit embarquer dans la tête de tout le monde. Ceux qui trahissent leurs frères pour 500 francs, pour 1000 francs, vous n'avez rien compris. À ceux qui on donne 5 000 de ne pas sortir. Imagine, on te donne 5 000. Et ce président reste encore au pouvoir pendant 20 ans. Divise les 5 000 par, comment tu fais 20 ans par 365 jours pour convertir en jours. Et divise les 5 000 là qui t'ont donné par le nombre de pouvoir, combien il t'a acheté pour rester au pouvoir en 20 ans. Ça n'atteint même pas 1 franc par jour. Donc, soyez patriotiques, les gars. Donc, de ce côté, c'est ce que je peux dire à nos frères. Merci, Kodjovi Toguin. Merci beaucoup pour vos brillantes sorties, vos brillantes analyses sur la situation au Togo. Et grand merci, grand merci. Avant de laisser monter ceux qui veulent vous poser des questions, je voudrais vous annoncer que demain à 21 h, j'ai un autre live avec un frère togolais. Il fut militaire aux États-Unis et puis donc de militaire, il a été un homme politique et d'homme politique, il est devenu un homme d'affaires très puissant. Et je voudrais préciser aussi que cet homme d'affaires était allé à Lomé, invité parfois pour enfin électrifier les routes, pour des panneaux solaires, mais malheureusement, le gars a été déçu. Fort l'a roulé dans la farine. Il était obligé de repartir bredouille sans avoir pu rien faire. Vous voyez ce régime? Vers la fin, le Togo, c'est comme les gars, ils savent avant de maintenir la population dans la misère. Parce que vous voyez combien de millions ils ont utilisé juste un mois de manifestation pour faire taire les gens. Tu vois qu'ils ont l'argent pour rénover juste le CHU Tokwe. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas le faire. Les millions, les milliards qu'ils ont utilisés juste, c'est un mois de manifestation pour corrompre les gens. Cet argent-là pouvait faire beaucoup de choses. Rénover au moins l'hôpital CHU Tokwe, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils maintiennent le pays dans la souffrance consciencieusement. Ce n'est pas des gens qui disent qu'il n'y a pas l'argent. Non, au Togo, il y a les statistiques. Au Togo, près de 70% d'entreprises qui naissent meurent.
C'est sur Internet, tout le monde peut aller voir. 70% des entreprises, des jeunes, quand les jeunes ouvrent les entreprises, 70% ferment en un temps record. Oui. Ceux qui réussissent même, les startups, 95% meurent au Togo. Les startups à 95%, c'est sûr, 95% des startups meurent quand ils sont créés à la longue. Ça veut dire qu'au Togo, l'entrepreneuriat, rien ne marche. Rien ne marche. Comment OTR vient prendre des impôts fixes? C'est pas possible. On calcule tes impôts par rapport aux recettes que tu as fait. Il y a des tasses fixes qui viennent retirer de nos mamans, de nos sœurs qui ont fait des petites boutiques pour faire des coiffeurs, des coiffeuses. Alors qu'au même moment, leurs femmes font des gros business de riz, d'alimentation générale, ils ne paient même pas des impôts. Au Togo, l'inégalité est criard, l'inégalité c'est grave. Vraiment, au Togo, c'est spécial. C'est vraiment, au Togo, c'est incroyable. Des fois, je n'arrive pas à comprendre le gouvernement du Togo. Même si tu es dictateur, au moins le minimum vital pour ta population. On a vu des dictatures au monde. La Chine aussi, ils ont été dictateurs, tout ça, mais le minimum vital, même le minimum vital au Togo n'existe pas. Il n'y a même pas le minimum vital au Togo. C'est comme le président est là, juste pour lui et ses copains, et les femmes, le reste, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Au Togo, nos ambulances n'ont même pas d'oxygène. Imaginez, d'oxygène, c'est impossible. Au Togo, un malade doit payer le gant que le docteur doit porter pour le soigner. C'est le patient qui doit payer le gant. C'est incroyable. C'est incroyable. Au Togo, c'est incroyable. Je ne peux pas parler. Les gens ont volé des milliards. C'est sur Internet. Personne n'a été inquiété. Il n'y a même pas de procès. Tu vas voir ici, lui 10 milliards, lui 20 milliards, lui 200 milliards, 50 milliards, 600 millions. Des scandales, on ne fait rien. On ne fait que prêter de l'argent au nom des contribuables. Prêter. Ça ne finit pas. C'est incroyable. Et qui va payer ça? Ah, nos enfants, ils vont continuer. J'ai posté la fois passée sur ma page Facebook le graphique qui explique le niveau de croissance et le niveau d'endettement du Togo. Si tu vois la courbe du niveau de croissance, c'est stagnant. Mais quand tu vois la courbe d'endettement, c'est croissant comme ça. C'est incroyable. Comment fais-tu que tu fais que passer de l'argent, mais la courbe de croissance est toujours stable, est toujours sur la même, c'est stagnante, mais tu passes de l'argent chaque fois. Comment fais-tu que tu n'arrives pas à décoller la croissance, mais tu passes chaque fois de l'argent, mais le niveau de croissance est toujours resté le même, mais tu passes chaque fois de l'argent, mais l'argent là, ça c'est à quoi? Tu fais quoi avec ça? Si l'argent que tu passes comment dire, n'est pas d'incidence sur le taux de croissance, c'est inconcevable. Donc, il y a beaucoup de choses au Togo que tu ne peux même pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Aucun fiscaliste, aucun économiste ne peut pas comprendre. C'est incroyable. Donc, c'est ça, M. Mokhtar. Donc, si vous avez des questions... Merci, Kodjo. Ouais. D'accord.